Candidat au poste de conseiller à la nouvelle haute autorité de la communication qui vient de voir le jour en remplacement du Conseil national de la communication, au même titre que d'autres confrères de la presse dite gouvernementale, Timothée Mémé, journaliste expérimenté qui totalise près d'une trentaine d'années, n'est plus à présenter. Une trentaine d'années, j'ai fait tous les genres journalistiques, j'ai été dans plusieurs médias, j'ai traîné mes basques dans pas mal de rédactions. Je suis une sorte de baroudeur de la presse, tous les jeunes pères qui me rejoignent dans ce brasier, j'appelle ça le brasier de la presse, c'est un monde assez difficile, ils me connaissent, ils connaissent ma liberté de temps, ils connaissent ma rigueur d'écriture. C'est, voilà, en gros, Timothée Mémé, qui est par ailleurs écrivain, je m'essaie dans le genre romanesque. Deux postes sont à pourvoir au sein de cette nouvelle institution. Timothée Mémé se positionne comme le porte-étendard de la presse indépendante. L'homme est connu pour ses prises de position allant dans le sens de défendre corps et âme les intérêts des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle. Pour preuve, la subvention de l'État allouée aujourd'hui aux médias sur le plan local fait partie intégrante de l'une de ses premières actions qu'il a su mener sur le terrain. Bien que combattu par certains pour un problème d'ego, l'homme demeure serein et envisage une fois de plus apporter sa pierre à la construction de cet édifice qui a souvent été longtemps décrié de par sa prise de position dans l'interdiction de parution de certains hebdomadaires de groupes de presse. Nos confrères de TV+ en ont fait des frais. Si les pères m'élisent, je vais représenter la presse indépendante à la HAC, mais il y a un problème quand même se pose. Du point de vue de la parité, on aurait pu arracher ça aux assises d'Argongé, on aurait pu obtenir qu'il y ait une parité égale entre presse libre et presse publique. Or, ce n'est pas le cas. On a 2 sièges, au cas où les confrères de la presse privée, dont moi, seraient amenés à être élus. Est-ce qu'on fera le poids? C'est la question qui me revient. Est-ce qu'on fera le poids devant les 7 autres membres nommés par les institutions de la République? Bon, là n'est pas le problème, là n'est pas l'enjeu. L'enjeu, de mon point de vue, c'est qu'on essaie de porter la voix de la presse libre, on essaie d'exiger une sorte de vision qui cadre avec tout ce qui est de nos codes moraux, tout ce qui est de notre bréviaire, tout ce qui est de notre déontologie, en fait tout ça, les fondamentaux de notre métier. Et de ce point de vue, je crois que notre voix se fera entendre malgré les parités qui ne sont pas respectées là-bas. La grosse inquiétude pour les candidats demeure cependant sur la non-communication du fichier électoral. Au moment où nous en sommes, le ministère de la Communication n'a toujours pas communiqué sur les ayants droit au scrutin et comment y prendre part, des manquements graves qui risquent de fausser la tenue des dites assises qui, au départ, étaient fixées pour se dérouler ce mercredi et qui, au dernier moment, viennent d'être repoussées pour le week-end prochain.